avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofanda pembeni ya papa okata makambo nanga. Aujourd'hui, nous avons sur la table en fait un cantique que j'avais vu par hasard et j'ai écouté, comme vous le savez, nous dans cette émission, c'est vraiment une émission qui fait des analyses pour corriger, n'est-ce pas, des paroles qui sont dans des cantiques dites chrétiennes. Vous voyez, des paroles dites chrétiennes. Nous venons ici par la grâce de Dieu, afin de laver toute parole, de laver en fait les chansons de ceux qui se disent en fait serviteurs de Dieu, de ceux qui se disent prophètes, mais qui font quand même de cantiques, vous voyez. Donc là, nous comprenons que le roi des gloires veut nous amener dans la dimension extraordinaire afin de comprendre sa grandeur. Donc ici, nous avons un cantique. Nous voulions en fait écouter ensemble avec vous, relever dans ces cantiques ce que nous avons appelé de fausseté. De fausseté, pourquoi? Parce que ça ne respecte pas l'enseignement, ça ne respecte pas, au fait, la parole que nous écoutons en Christ et Jésus. Et vous et moi, nous allons écouter, au fait, ces cantiques. Un cantique, bon, qui est à Lingala, parce qu'il faut comprendre que cette émission, des bases, c'était une émission, en fait, lingalaphone. Mais cependant, nous avons compris qu'il serait mieux de le mettre en français pour que tout le monde en profite. Ça va? Donc ici, c'est vraiment un cantique en lingala. Excusez-nous en tout cas le fait que c'est en lingala. Mais toutefois, nous allons au fait expliquer le contenu de cette chanson. De cette chanson. Donc je veux le mettre rapidement. Donc c'est une chanson, comme je dis tout à l'heure, qui est en lingala. Mais cependant, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur et qui ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que nous avons compris que l'enseignement doit en fait refléter, doit jaillir de nos cœurs et jusqu'à ce que quand nous chantons, nous devons chanter l'enseignement. Mais quand on voit qu'un cantique ne respecte pas l'enseignement, c'est là-bas qu'on dit, ah, il y a un petit souci, il y a quand même un problème au niveau de l'enseignement. Alors, nous allons quand même écouter cela, vous et moi. Un cantique peut-être que tu as déjà écouté, hein? Donc nous voulions quand même l'écouter ensemble avec vous, mais nous allons relever les éléments à l'intérieur. Donc en attendant que la cantique va commencer à passer, veuillez s'il vous plaît appeler ou soit partager cette émission. Voilà, je vais vous mettre les cantiques et à la fin de ces cantiques, quand même ça va prendre plus de 6 à 7 minutes. En attendant, je veux relever beaucoup de choses à l'intérieur. Vous connaissez la chanson. Bon, il y a ceux qui se disent prophètes au Congo. Ils pensent que cet homme a bien chanté. Mais nous, avec l'enseignement, avec l'œil de l'enseignement, il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur qui ne sont pas justes. Voilà, nous allons écouter ces cantiques. Voilà, ok, voilà. Voilà. Un chant en lingala. Famille
sentia ona waka lokolo na tuti ya mboshi na baluka boye na tuti sama opambola bango bazomba mapango bapesa yo nini yaya bapesa yo nini nga mpe napesa yo bato ya mokili balinga lokumu abandi na motuka mapeka likolo azoleka na nzela bato nyonso bakauki na yo mokonzi yesu omikitisa yaya olima kokotama na yo na ndako ya bameme bulelela bule mokolo papa yaka kobala mama papa na biso ayaka na baveste mokolo yaka kobala nga eglise yayelikala na yo na lingwanda yaya ekomikitisa boye na mona nanu te bulelela bule bonganga na nzambe bandi lelo obelela bonganga na nzambe bandi lelo yengo soki luzizila o soki mangengenge yeba bajelu na lola yaya kumanga na lola o namona Elia. Voilà, donc là où maintenant il va commencer, parce que la première partie, en fait, il détaille un peu, comme on dit, une situation alarmante. C'est-à-dire, il a passé très mal sa vie dans la souffrance, mais si seulement j'ai passé dans la souffrance, mais j'ai compris que mon espoir, c'était toi. Là, ça va encore. Là, ça va encore. Ça dit une personne qui s'est dit, voilà, j'étais encore dans la maison des familles, je dormais avec mes frères et à chaque fois quand je bougeais, je touchais ma soeur, je touchais mon frère parce que nous étions dans une petite maison. C'est-à-dire, là, il détaille un peu, donc il prend le thème de sa vie. Vous voyez, le thème de sa vie, il prend ça comme étant un sujet de son cantique. Nous disons, bon, c'est bien, mais il y a quand même deux termes qui sont un peu vulgaires. Vous voyez, deux termes qui sont vulgaires. Tout ça, il faut éviter quand même dans les cantiques. Mais en soi, cette partie, c'est vraiment quelqu'un qui fait une prière normale pour dire, voilà, j'ai souffert, mais cependant, j'ai trouvé que mon espérance, ou soit mon espoir, s'est trouvé en toi, et voilà, j'ai réussi. S'il y a d'autres qui se vantaient, qui soulevaient les épaules, mais cependant, toi qui es venu dans la simplicité, tu m'as sauvé. Ben, même mes parents, quand ils se sont mariés, le jour de la dot, il y a eu au fait de costumes. Mais voilà que toi qui es le Seigneur, tu es venu m'épouser. Moi qui suis église, mais tu es venu avec une tenue qui était simple. Vous voyez? Là, on dit, il n'y a pas de souci. Parce que nous écoutons un cantique avec l'œil de l'enseignement. Avec l'œil de l'enseignement. Maintenant, écoutez la deuxième partie. La deuxième partie, le monsieur va entrer dans un chant où il va commencer à insulter Dieu sans le savoir. Lui, il pense qu'il prie. Il pense qu'il chante. Mais là, il commence maintenant à insulter Dieu. C'est-à-dire à questionner Dieu. Pourquoi si les païens réussissent, mais nous, on ne réussit pas? Les païens, ils vivent dans l'impudicité. Mais moi, étant ton serviteur, étant un prédicateur, j'avais ma Bible, j'avais l'onction, mais j'avais pris une femme, et voilà que la femme est partie. La femme ne voulait pas rester avec moi. Tout ça à cause de toi. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où le monsieur voulait questionner Dieu. Est-ce que l'idée derrière ça, c'était de poser la question à Dieu pour dire, pourquoi est-ce que les autres réussissent, nous on ne réussit pas? Est-ce que vous, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que nous avons déjà la réponse dans les Écritures. Parce qu'en réalité, vous allez voir que beaucoup qui sont au Congo, ils n'aiment pas travailler. C'est là-bas que je viens. Donc la partie qui va toucher ici, c'est révoltante. Pourquoi? Parce que le monsieur commençait à juger Dieu. Or, nous ne pouvons pas condamner Dieu.
Parce que Dieu a déjà tout mis sur la terre. C'est à nous maintenant de voir comment est-ce que nous allons procéder. C'est à nous de travailler. Écoutez bien avec l'oreille de l'enseignement. La deuxième partie. Écoutez avec l'oreille de l'enseignement. Écoutez très bien. Voilà. Écoutez. Banani bazo pango mebele Papa kano balula yekoko bazo zwa mabala Papa kano balula ambiansi bazo zwa mabala Ya biso baseri balula losambo wapi mabala Na biso basala njambe soni minge Banana linga mwana batu ya mwasi Eglikia kaka njamba kosala Senka mobimba na kifiansa Nakende kote ya neglisi na simbisi ye Bible Nakende kote ya mazandu na memisi ye Bible Wananga pe mapeka likolo lokola na balaye Famina ye bayoki sango bakomi koto mangai Tango na yoki bongo na beti libaku Na yebisi bango basakana kana musali ya njambete Ya na wame aboya nga ipona yo Ya beya kimama pona yo Alobina linga fawe pona liya Bible Soki ayena tongo atike linga matie Ayande na midi bandeko apesinga Esayi Ayande na poko bandeko apesinga Pisome Yaya tona nena bolanga ipona yo Oalinga na yeto fanda na bari Alingi tomela masanga tozwa mwambo pepe Abosanike yaya njoto lula sacrifice Yaya monoko lula bajene Tala chona nyo ya boya nga ipona yo Yaya inatika bajenda pona yo Yaya inatika kuluna pona yo Ça c'est grave, ça c'est grave. Waouh. Waouh. Comme on dit à Lingala, Boussaka n'a pas de manzan. Hey. Aïe, 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 ça c'est grave. Donc là, c'est grave. Donc là, j'ai diminué au fait la chanson, hein, parce que je voulais à tout prix un peu répéter ici, parce que ça me fait tellement rire. Ça va? On répète ici, s'il vous plaît, on répète ici. Écoutez bien. C'est José, tonton Nyaboya yo. Voilà, yes, Nyaboya. C'est grave. Banani bazo pango mebele Papa kano balula yekoko bazo zwa mabala Papa kano balula ambiansi bazo zwa mabala Sakana na baseri balula losambo wapi mabala Na biso basala njambe soni minge Bandana linga mwana batu ya mwasi Eglikia kaka njamba kosala Senka mobimba na kifiansa Nakende kote ya neglisi na simbisi ye Bible Nakende kote ya nazandu na memisi ye Bible Wananga pe mapeka likolo lokola na balaye Famina ye bayoki sango bakomi koto mangai Tango na yoki bongo na beti libaku Na yebisi bango basakana kana musali ya njambete Ya na wame aboya nga ipona yo Ya beya kimama pona yo Alobina
faut nous chercher ces Yabéa là, parce que avec Noémie là, il faut chercher. Je ne sais pas si elle sait où. Elle se trouve où? Yabéa, il y a Noémie, vraiment, on te pleure. Dans un cantique, un chant dit chrétienne. Chant chrétien, on pleure Béa et Noémie. On pleure Béa et Noémie, pourquoi? Parce que tu as refusé un frère en Christ. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, au fait, la chanson ici, le frère demande, pose une question à Dieu. Il dit, mais Dieu, est-ce que tu es mort pour nous à la croix, oui ou non? Parce qu'en réalité, mais les païens réussissent. Les païens font des impudicités, tout ça, mais ils réussissent. Mais nous, nos sœurs qui sont en Christ et Jésus ne se marient pas. Moi qui suis un serviteur de Dieu, j'avais pris une femme, une sœur, pendant 5 ans de mariage, pardon, 5 ans de fiançailles. Je ne l'ai pas épousée. Et je l'amenais partout pour prêcher, je lui donnais ma Bible et tout ça. Sa famille maintenant commençait à se moquer de moi. Et jusqu'à ce que la sœur en question, c'est-à-dire Noémie ou Béa, m'a fui. Moi qui suis en Christ et Jésus. Maintenant la sœur m'a fui. Hein, Jésus. Ça, on appelle ça cantique chrétien. Ça, c'est-à-dire nous chantons comme ça à l'église. Ah, c'est la sœur Béa m'a fui. La sœur Naomi m'a fui. Oh Jésus, qu'est-ce que tu... Cantique, cantique. À l'église. Vous jouez avec des cantiques, ça c'est grave. L'idée peut-être est bonne. L'idée c'est-à-dire, bon, voilà Seigneur, en réalité si tu es Dieu, alors montre-nous ta grandeur. C'est un peu ça, on peut le comprendre comme ça, mais les langages, tu vois, les langages et les styles, ça nous fait entrer vraiment dans les Congolais, quoi. Vraiment, purement Congolais. Bon, chacun son style. Mais on s'est dit, dire que est-ce que tu es mort pour nous ou pas, et jusqu'à ce que comparer le païen et le chrétien, c'est là-bas que nous disons non. Si le païen réussisse, en réalité, c'est parce que ces païens, peut-être, ils travaillent. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les choses de Dieu, Dieu a déjà placé ce qu'on appelle des principes de base sur la terre. Dieu a placé déjà ça. Que ça soit un païen, que ça soit un chrétien, si tu ne respectes pas ces principes de base, tu ne vas pas réussir. Si le païen réussit parce qu'il a travaillé, mais il ne faut pas te comparer avec lui. Parce que j'ai même suivi un monsieur, en tout cas j'ai vraiment bien compris sa philosophie. Il a dit, il n'y a aucune prière, écoutez-moi bien, il n'y a aucune prière sur la face de la terre. Aucune prière alors où tu peux dire, Seigneur, moi je suis ton serviteur. Je veux qu'il y ait un bâtiment ici de 14 étages. Et puis tu vois directement les bâtiments qui sont, boum. Seigneur, je veux que je sois un PDG, qu'une société puisse se construire maintenant. Boum. Non. Il n'y a aucune prière qui peut faire ça. La prière sera accompagnée avec l'œuvre que tu vas mettre en place. C'est-à-dire, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, mais l'œuvre de Dieu ne se verra pas. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois travailler. Ce n'est pas seulement aller sur une montagne, tu commences à prier. Tu demeures dans la présence de Dieu, tu pries. Mais tu pries pour avoir quoi? Parce que si tu pries pour avoir du travail, comprends qu'on a deux sortes de travail. On a des travails qu'on appelle des travails contractuels et des travails qu'on appelle entrepreneuriat. Dans le travail qu'on appelle contractuel, c'est un travail où tu vas toi-même aller chercher du boulot auprès d'une autre personne, auprès d'une tierce personne qui va t'embaucher via un contrat. Vous voyez? C'est comme ça qu'on appelle un travail contractuel. C'est-à-dire, on va t'engager parce qu'il y a un contrat. Ou soit, toi-même, tu crées une société. Mais tu peux être chrétien et tu crées une société. Le problème de nos frères aujourd'hui, ils pensent que Dieu va faire comme il a fait au temps d'Israël dans les déserts. Il faut comprendre que Israël a passé 400 ans sous l'esclavagisme. Et là, il entrait maintenant, il voulait prendre Canaan, un pays qui était occupé, alors qu'eux, ils sont restés 400 ans dans l'esclavagisme, ils n'ont jamais combattu. Donc, il fallait que Dieu les forme d'abord. Il fallait qu'ils reçoivent la formation. En d'autres termes,
fallait qu'ils entrent d'abord à l'école. Et après l'école, ils peuvent maintenant travailler. Toi, tu n'as pas étudié. Tu n'as pas eu une formation quelconque. Tu n'as jamais été dans des organisations où on forme des gens comment entreprendre. C'est-à-dire être un entrepreneur. Créer une société. Tu n'as jamais été là-bas. Tu ne fais que la prier. Toute ta vie, la prier. Toute ta vie. Tu ne fais que prier. Tu ne bouges pas. Tu penses que Dieu va faire tomber la manne. Non. Si tu ne travailles pas, bien que tu es un chrétien, tu vas continuer à souffrir. C'est la partie de cette chanson. C'est un monsieur qui ne fait que prêcher, qui ne fait que manger. Bon, quand je dis prêcher ici, je prends le terme à prêcher dans le sens négatif. C'est-à-dire, les gens qui ne veulent pas travailler comme il faut, ils prennent comme alibi, je vais être serviteur de Dieu. C'est dans ce sens-là que je le prie. Si tu as l'appel, gloire à Dieu. Si tu as l'appel de Dieu et que c'est le Seigneur qui t'a appelé, gloire à Dieu. Mais tu vas remarquer que beaucoup aujourd'hui, il était un chantre, il chantait pour le Seigneur, il a laissé les chants parce que ça ne donne plus, il devient pasteur. Vous voyez? On s'est dit, mais est-ce que pour être pasteur, il faut à tout prix être modérateur, il faut à tout prix être chanteur? Pourquoi seulement ça? Est-ce que l'appel ministériel, ça commence par un, soi-disant, musicien chrétien? Il faut toujours que tu sois un musicien chrétien. Et remarquez, parmi ces musiciens, pire encore, c'est quoi? Au monde, dans les mondes, c'était des musiciens du diable. Il servait les diables. Il est venu en Christ et Jésus. Il veut encore être musicien de Christ et Jésus. Et après musicien de Christ et Jésus, il veut maintenant être pasteur ministre. On s'est dit, qui t'a donné la paix? C'est parce que c'est facile de prendre la Bible, de commencer à dire aux gens, si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher. Moi je vous dis que mon Seigneur, mon Dieu est bon. Mon Dieu c'est un grand Dieu. Même si tu n'as pas le mariage viendra. C'est pas ça prêcher. Ça c'est pas prêcher. Quand nous on dit prêcher, parler de la part du Seigneur, c'est retrouver là où Jésus se cache dans les Écritures. Il faut nous expliquer pourquoi est-ce que Ephraïm se trouve à la main droite de Joseph et que Manassé se trouve à la main gauche. Alors que Jacob, il va faire le signe de la croix, comme les Wakandais. Comme les Wakandais. Il fait le signe de la croix sur les deux enfants. Il faut que toi tu nous expliques ça. Toi un pasteur. C'est écrit dans la Bible, non? Explique-nous pourquoi Joseph va mettre Ephraïm à la main droite, va mettre Manassé à la main gauche, et Joseph et Jacob, le père de Joseph, va faire Wakanda forever. Ça, vous voyez ça? Ça, c'est pour un peu amener les gens à comprendre la main, le bras de Jacob. C'est-à-dire la croix. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi il doit faire la croix? Pourquoi il le fait? Parce que nous avons l'explication là-bas. Mais comment est-ce que toi, tu ne le vois pas? C'est que toi, tu vois, c'est les épîtres. Un pasteur, un prophète, un apôtre, je ne sais pas, un docteur. Tu es évangéliste. Donc, tu es à l'aise quand tu es à partir de Matthieu, quoi. Donc, quand tu es dans Genèse là-bas, quand tu es dans Habakkuk ou Sophonie, tu ne vois rien du tout. Tes yeux sont fermés. Quand on te jette dans Daniel, tu ne veux plus. Mais quand tu es sur Matthieu, c'est bon. Là, tu continues Matthieu, le livre de Matthieu, épître selon Matthieu. Tu continues Matthieu, tu essaies un peu les épîtres. Quand tu arrives à Apocalypse, tu sautes. Tu dis, voilà, ça c'est pour ceux qui ont le don des doctorats. Ça c'est grave, pasteur. Ça c'est grave. On comprend que vous n'avez pas l'enseignement. Donc ici, le monsieur va commencer à insulter Dieu, à juger Dieu. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il veut juger Dieu. Soit disant, si tel m'a refusé, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que Naomi m'a fui. C'est à cause de toi que Béa m'a fui. Une soeur que j'avais fiancée, ça fait 5 ans. Comment est-ce que toi, pasteur? Parce que là, il est comme pasteur, non? C'est un pasteur, apparemment, c'est un prophète. Si vous regardez ses chansons, on l'appelle le prophète. Donc, toi, étant un prophète, dans tes chansons, d'abord, comment tu peux concevoir une fiançaille de 5 ans? Comment? Donc tu es parti chercher une sœur
pour faire 5 ans de fiançailles. Donc tu n'étais pas prêt. En tout cas, tu n'étais pas prêt. Parce qu'une personne qui est prête, comment tu vas faire 5 ans? Parce que nous, dans notre enseignement, avant d'aller voir la sœur, il y a les éléments que tu dois mettre sur la table. C'est-à-dire ce qu'on appelle le choix du conjoint. J'ai tout l'enseignement qui défile pour voir une bonne sœur. Donc dès que je viens aborder la sœur, c'est que c'est elle. C'est elle. Donc j'ai compris que c'est ça ma femme. Mais comment je vais prendre 5 ans? Comment je vais prendre 5 ans? Donc si tu me dis que tu as pris 5 ans, donc tu n'avais même pas les jardins, donc tu n'étais même pas un gardien ni un cultivateur. Parce que Adam, avant que Ève vienne, il doit être un cultivateur et un gardien. Donc toi, tu n'as jamais été cultivateur, tu n'as jamais été gardien, mais tu es déjà parti voir Ève, quoi. C'est grave. Ça, c'est l'impudicité. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé d'aller trouver cette sœur-là, alors que tu n'étais pas prête. 5 ans de fiançailles. Non, c'est trop. C'est trop. Même la chanson là-bas, l'enseignement n'est pas juste. Je ne peux pas admettre que ma fille soit donnée à un monsieur qui a fait 5 ans de fiançailles. Non, tu n'es pas prêt. Parce que le jour où vous allez venir, je vais vous poser des questions. Tu veux maintenant prendre ma femme, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas me dire que non, je prêche. Parce qu'il faut que ma fille mange. Qu'est-ce que ma fille va manger? Quand tu viens à l'église pour chercher une sœur, nous allons te poser des questions comme ça. Si tu veux prendre la sœur d'autrui, sois du moins sûr que tu as quand même un jardin. Tu n'as pas de jardin, tu n'as pas de maison. Tu dors dans une maison, quand tu soulèves la main, tu touches ta sœur. Quand tu soulèves ton pied, tu touches ton frère. Mais tu es parti prendre une fiancée pour faire 5 ans. C'est ça le problème avec beaucoup de frères. Si tu ne travailles pas, ne mange pas. Il ne faut pas aller chercher la femme d'autrui. Commence d'abord à chercher le travail. Tu peux créer le travail. Va créer le travail. Au lieu de nous chanter 5 ans de fiançailles et voilà la sœur est partie. Et tu attendais à quoi? La sœur devait qu'à partir 5 ans après, maintenant après. Donc, si l'autre a fait 5 ans, parce que tu prêchais tout le temps partout, avec la sœur, on pensait que c'était ta femme alors que c'était une fiancée, 5 ans. C'est beaucoup. Et la sœur est partie, c'est normal. Mais tu dis, c'est à cause de Jésus. Non, c'est pas à cause de Jésus. Jésus a mis des principes de base. Si tu sèmes, tu moissonneras. Si tu travailles, tu mangeras. Toi, tu ne veux pas travailler. Tu veux seulement aller dans des montagnes pour prier. C'est pour ça que tu as fait 5 ans de fiançailles. La chanson est tapée à côté, cette partie-là. La chanson ne respecte pas l'enseignement. Nous ne pouvons pas faire une fiançaille de 5 ans. Non, c'est trop. Non, c'est trop ça. Ça dit que tu n'étais pas prêt. Il faut être prêt quand tu vas voir la sœur. Ça, c'est un élément. 2 éléments. Tu ne peux pas condamner Jésus. Il ne faut pas condamner Jésus. C'est toi-même, tu ne veux pas travailler. Tu peux créer les travails. Parce que les autres s'attendent à ce que Dieu ouvre la porte du travail. C'est bien. C'est-à-dire que Dieu puisse t'envoyer vers une personne, une tierce personne, là où tu vas avoir un travail avec un contrat. C'est-à-dire un travail contractuel. Mais cependant, tu peux créer toi-même aussi ce que nous appelons l'entrepreneuriat. Tu peux avoir de ces côtés-là d'entrepreneur. Tu crées une société et ça va générer de l'argent. Ça, créer ça, beaucoup n'ont pas ces idées-là. Et c'est là-bas que vous attendez que les cieux s'ouvrent, que les églises des cieux s'ouvrent, que Dieu puisse me bénir. Mais les églises des cieux sont ouvertes depuis longtemps. Depuis que Jésus est venu. Depuis qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Paraclet est en nous. Il nous a donné la sagesse de comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Dieu fonctionne avec des principes de base. Le principe de base, c'est quoi? C'est lui qui sème moissonne. Si tu sèmes, tu dois moissonner. Est-ce que vous voyez ça? Mais toi, tu ne moissonnes, tu ne sèmes pas. Mais tu veux moissonner. Ça, c'est être paresseux. Un paresseux, c'est celui qui dit à sa main que je n'ai pas moissonné, mais j'ai envie de manger. Ça, c'est un paresseux. C'est comme le proverbe nous dit. Ça, c'est un paresseux. Un paresseux, quand il y a le froid dehors, le paresseux dit, j'ai peur. Mais quand c'est l'heure de manger, il dit, je viens manger. Mais quand les autres étaient partis pour acheter l'eau sous le froid, quand les autres travaillaient pour manger, toi tu dormais, toi tu étais sous ton lit. Maintenant qu'ils ont gagné de l'argent, tu viens toi aussi, tu veux manger. C'est être paresseux.
dans les choses de Dieu, il y a beaucoup de paresseux. Ceux qui se cachent derrière la Bible, ils se cachent derrière soi-disant, je prêche la parole de Dieu. Donc pour lui, la facilité, un job qu'il a trouvé, c'est quoi? C'est en fait être pasteur, prédicateur. Un prédicateur qui ne travaille pas. Va travailler, c'est comme ça que tu demandes tout le temps la dîme, bien que c'est un salaire, bien qu'on peut te donner un salaire. Est-ce que vous voyez ça? Mais cependant, tu ne vas pas être là tout le temps pour recommander à ceux qu'on te donne la dîme. Donc tu ne travailles pas, quoi. Et puis, tu demandes la dîme à combien? À 2, 3 personnes qui sont à l'église. On comprend que tu n'aimes pas travailler. Va travailler. Lève-toi le matin, à 5 h du matin, moins 40. Tu vas travailler. Dieu va voir que cet homme travaille. Alors, il va te donner son travail. Toi, tu n'es même pas cultivateur, tu n'es même pas gardien, et puis on va te donner Ève. Ça ne se fait pas. Ça, ce n'est pas le principe de Dieu. Dieu veut voir si réellement tu es un travailleur. Un bosseur. Toi, tu n'aimes pas bosser dans les choses du monde, mais tu veux bosser dans les choses de Dieu. Tu vas commencer à crier sur les gens parce que tu ne connais pas la valeur du travail. Si tu connaissais la valeur du travail, comment on respecte un chef? Comment on respecte celui qui est au-dessus? Comme ça, toi-même, quand le jour où tu vas créer ta société, tu sauras aussi respecter les autres. Parce que le maître, normalement, n'irrite pas. Le maître n'irrite pas ses serviteurs. Vous voyez ça? Un maître ne peut pas irriter son serviteur. Le serviteur doit obéir à son maître, mais le maître doit lui accorder ce qu'il lui doit. Mais si toi, tu ne connais pas ce principe-là, le principe de base de Dieu, comment Dieu peut te donner un grand ministère? Comment? Tu ne sais pas comment gérer les gens. RH, comme on appelle RH, ressources humaines. Comment gérer les gens? Tu ne sais pas. Comment ça fonctionne, tu ne sais pas. Mais tu vas commencer à crier devant les gens. Tu vas crier devant le fidèle. Parce que tu ne sais pas travailler. Tu n'as jamais travaillé, mais tu veux manger. Donc, il y a un grand souci. Donc, ici, avec la chanson, la première partie, c'était bien. Mais la deuxième partie, nous disons non. C'est pas juste. Pourquoi? Parce que les messieurs commençaient, au fait, à taquiner Dieu, commençaient, au fait, à condamner Dieu, alors que Dieu a déjà tout mis dans ses principes de base. Toute personne qui respecte le principe de base, il réussit. Tu réussis dans la vie. Donc, nous disons que cet enseignement n'est pas juste. Parce que poser la question à Jésus, est-ce que tu es mort réellement? Si tu es mort, pourquoi est-ce que les païens réussissent? Ça, c'est condamner Dieu. Non, tu ne peux pas condamner Dieu comme ça. Dieu a tout mis à notre disposition. C'est à nous de rechercher le principe des bases. Si les païens l'ont compris, pourquoi pas toi? Les païens ont compris que je dois s'aimer. Même là où je n'ai pas s'aimé, il suffit que je sème, je vais moissonner. Même si le terrain ne m'appartient pas, écoutez bien le principe. Même si le terrain ne m'appartient pas, mais le fait que je viens pour s'aimer, je vais moissonner. Même si le terrain ne m'appartient pas. Mais le fait que j'ai la sémence, le fait que j'ai la sémence entre mes mains, partout je veux passer, si je pose la sémence, ça va sortir. Ça, c'est le principe de base de Dieu. Si tu as étudié, si tu as fait des formations, si tu veux aller de l'avant, informe-toi et forme-toi. Il y a beaucoup qui ont négligé l'aspect information. Si tu n'as pas des informations, comment tu vas te former? Comment tu vas trouver la formation? Il faut t'informer pour te former. C'est très important. Une personne, un pasteur, un homme qui veut aller trop loin, il faut avoir des informations sûres et une formation efficace. Sinon, tu vas gâcher dans toute ta vie. Tu vas rater. Parce que tu ne sais pas gérer les gens. Tu n'as jamais été informé, tu n'as jamais été formé. Nous, quand même, nous bénissons les seigneurs. Que ce soit du côté du travail, nous avons fait des formations. Que ce soit du côté de Dieu, nous avons reçu des formations. Parce que la formation va t'aider à poser les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça que tu seras un homme respectueux. Même devant la communauté congolaise. Même devant la communauté chrétienne. Ça, vous voyez? Parce qu'on te respecte. Tu n'es pas un mendiant.
Beaucoup de pasteurs sont des mendiants. Mais ils se cachent derrière leur mendicité avec le terme dîme. C'est comme ça que vous vous cachez derrière. Ce sont des mendiants. Vous voyez? Des mendiants. Ils ne veulent pas travailler. Mais il est là pour mendier auprès de fidèles. Non. Va travailler. Cherche du boulot. On va te respecter. Le respect d'un homme devant sa femme, c'est quand tu pars au travail, tu ramènes de l'argent. Ça, c'est très important. C'est lui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Si tu ne veux pas travailler, tu ne vas pas manger. Non. Ça, c'est la Bible. C'est le principe de Dieu. Si ta main n'a pas s'aimer, tu ne vas pas moissonner. Tu ne peux pas. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de chrétiens font. De négliger l'aspect information et formation. Mais nous croyons que le Seigneur nous fait quand même grâce d'avoir dans nos assemblées des hommes et des femmes qui sont formés parce qu'ils ont reçu l'information de l'enseignement que nous donnons. Et cette formation leur donne la capacité de bien poser les choses. Ils ne sont pas, ballottés par tout vent des doctrines, mais ils sont assis. Pourquoi? Parce que l'enseignement leur a donné la position dans la société. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux ou d'entre elles travaillent. Ils aident leur mari, et leur mari travaille, ils trouvent de quoi amener à la maison comme argent. Mais toi, un homme de Dieu, tu ne travailles pas. C'est là-bas que tu vas acheter une Bible, tu dis je vais apprendre la Bible dans la profondeur, comme ça je serai un pasteur. Donc ça c'est les raccourcis quoi. C'est un raccourci, c'est-à-dire je ne vais pas travailler, mais je vais prendre la Bible, je monte sur la montagne, je veux prier, je vais chercher les dieux des apôtres, les dieux des prophètes. Comme ça il va se révéler. Comme Dieu aime la prière, l'adoration, il va m'utiliser avec de l'onction. Et là, je vais commencer à toucher les gens vont commencer à tomber. Je vais commencer l'église, on va commencer à me donner des offrandes. Ça, c'est un raccourci. Ça, c'est vraiment un raccourci. Quelle insulte pour un homme de Dieu de penser comme ça. Et tu te dis homme de Dieu. Mais c'est grave. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un mendiant, un paresseux. Tu es un mendiant et un paresseux. Va chercher du travail. Va travailler. Va travailler comme tout le monde. Nous tous, nous sortons le matin pour travailler. Et quand je reviens le soir, c'est maintenant le temps de prendre les choses de Dieu en main. Donc j'ai un temps où je travaille dans mon boulot normal et j'ai un temps où je travaille comme étant ministre. Et pourquoi toi tu ne peux pas le faire? Tu penses vraiment que Dieu sera content pour un homme comme toi si seulement Dieu pouvait appeler tous les ministres à ne pas travailler? Mais quel est l'exemple qu'on va donner à ces gens-là? Si Paul, qui était puissant, si Pierre, qui était puissant, ils ont reçu quand même au départ une tâche pour qu'ils puissent avoir de quoi manger. À combien plus forte raison toi? Si tu ne sais pas, le Jésus que tu pries aujourd'hui, c'était un charpentier. Quand on dit fils du charpentier, en Israël veut dire, le fils en question a reçu l'enseignement de son père. Jésus, c'était un charpentier. Peut-être tu ne le savais pas. C'était un charpentier. Donc il avait une formation. D'abord, forme-toi. Prends des informations par-ci, par-là et va te former. Ça va t'aider à être solide dans ce que tu fais. Parce que si tu ne veux pas avoir un contrat auprès d'une tierce personne, alors entre dans les domaines de ce qu'on appelle entrepreneuriat. Là-bas, tu vas créer ta société. Et puis là, tu vas commencer à gérer les gens. Et dans cette société, tu es obligé d'apprendre. Tu es obligé de te former. Parce que tu dois apprendre comment gérer les gens. Vous voyez? Donc, la formation est très importante. Donc, si tu ne veux pas te former, alors ne viens pas nous déranger avec soi-disant, donnez-moi, dîme, mon salaire. Mais tu t'es pas formé, monsieur. Tu n'as pas l'enseignement, tu n'as pas la formation. Tu es là comme un mendiant. On s'est dit, mais on va te donner en quelle guise, quoi? Non, c'est malheureux, c'est malheureux. Et ça, malheureusement, c'est souvent dans des milieux dits chrétiens, souvent en Afrique. En tout cas, il y a d'autres hommes de Dieu qui l'ont amené jusqu'ici en Europe. Je le dis par rapport à la chanson. Je ne le dis pas par rapport aux hommes de Dieu qui travaillent. Je le dis par rapport à la chanson. Si tu suis bien la chanson, les messieurs ne voulaient pas travailler, mais ils voulaient entrer dans les choses de Dieu en profondeur.
Et c'est comme ça que beaucoup fuyaient. Que ce soit le fiancé, que ce soit la souffrance, ça venait tout le temps. Et jusqu'à ce que comme Dieu change toujours ses serviteurs, Dieu a changé petit à petit, mais ils te font la formation quand même. Ça va? Donc c'était juste un conseil, parce que nos émissions, c'est pour aider de bien-aimés aussi à changer leur façon de voir les choses. Parce que nous croyons que le roi des gloires nous aime enfin d'atteindre un niveau très élevé avec les seigneurs. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, parce que là, nous avons terminé le série avec la Bible répond aux musulmans. J'aimerais vraiment vous dire que cette séquence-là a aidé beaucoup, alors beaucoup de bien-aimés dans des pays dits musulmans. Parce qu'il y a des bien-aimés maintenant qui ont eu la force d'affronter maintenant des musulmans par rapport à ce que nous avons présenté. C'est comme ça. Il faut créer l'esprit de la créativité. Dieu m'a poussé à aller là-bas et ça a aidé des bien-aimés. Au lieu de rester seulement derrière vos téléphones et vos ordinateurs pour regarder le frère Roger Bouleli, où est-ce qu'il a fait la faute? Où est-ce qu'il est tombé? Votre Roger Bouleli là, il ne prêche pas bien. Moi, je ne l'aime pas. Surtout quand je vois sa face, ça m'énerve. Ça va t'énerver, frère. Ça va continuer à t'énerver très fort. Parce que le roi des gloires nous a donné l'esprit de la créativité. On va continuer à créer et à mener des choses comme le Seigneur le veut. Moi, je ne suis pas conduit par un homme, je suis conduit par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit me dit de faire quelque chose, je regarde l'enseignement, je pose la chose selon l'enseignement et j'avance. Vous serez là toujours à nous critiquer. Nous avançons, vous nous critiquez, nous avançons, vous nous critiquez, nous avançons, parce que le Dieu de gloire est de notre côté. En tout cas, que Dieu vous pardonne, vous tous qui ne nous aimez pas. Que Dieu vous pardonne. Mais nous, en tout cas, on vous aime tellement. Mais continuez à nous critiquer. Continuez à appeler tout le monde. Ceux qui sont au Congo. Surtout mon frère David. C'est lui qui souffre trop avec tout le mécréant qu'il appelle pour insulter le Roger Bouleli. En tout cas, que Dieu préserve ces gens-là. Au lieu de m'insulter auprès de bien-aimés qui nous suivent, appelez-moi. Je mets toujours mon numéro ici. Insulte-moi au lieu d'appeler les autres là-bas pour m'insulter là-bas. C'est pas bon, ça. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Si tu as le Saint-Esprit te dit, si tu considères que je suis un païen, alors pourquoi tu appelles ceux qui nous écoutent? Toi, crée d'abord ton réseau. On veut d'abord voir ton réseau. Crée ton réseau, on voit que tu as un réseau fort. Quand on voit ces réseaux-là, on dit, waouh, c'est un réseau de gens qui ont l'enseignement. On va t'applaudir, mais tu n'as même pas un réseau. Tu n'as même pas une église. Tu n'as même pas un endroit où tu réunis les gens. On n'a même pas suivi tes enseignements. On n'a même pas suivi. C'est pour cela que je soutiens tout homme qui passe par des réseaux sociaux, qui prêche la parole de Dieu. Même si nous avons des divergences, mais cependant, ce sont des hommes courageux qui continuent l'œuvre du Seigneur. Ici, je pense à mon frère Barouani, que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais. Je pense ici à mon frère Adélard. Je pense ici à mon frère David. Je pense ici à mon frère Gauthier. Je pense ici à mon frère Jean qui est à Orléans. Donc il y a beaucoup de bien-aimés. Donc là, ce sont des hommes de Dieu qui font l'œuvre. Même si nous avons des divergences. Je pense ici à Jean Ngongo. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est lui qui ne fait pas l'œuvre. On ne nous voit pas. Mais tu t'es dit apôtre. Apôtre par rapport à quoi? On ne nous voit pas à ton ministère. Donc il y a un souci. Alors, au lieu d'insulter les gens, appelle-moi. C'est comme si tu as peur de moi. Je suis Roger, un homme. Je suis un homme comme toi et moi. Appelle-moi. Dis-moi que non, ça et ça et ça, c'est faux. Moi, d'ailleurs, je le balaye. D'ailleurs, je vais passer à l'heure d'une émission et dire que ça, je ne veux pas. Vous voyez? Telle émission, par exemple, tu as dit ça. Moi, par rapport à l'enseignement, non. C'est pas grave. Mais du moins, tu passes, tu es courageux. Au lieu d'appeler les gens qui sont à Lubumbashi, qui nous suivent à Lubumbashi. Vous voyez? Donc, tu as sauté ici vraiment en Belgique. Tu appelles les gens à Lubumbashi pour m'insulter. Que Dieu te pardonne. Mais du moins, plus vous nous insultez, nous continuons. Avec l'œuvre que le Seigneur a mise sur notre tête, l'onction qui est sur ma tête là, c'est une onction terrible. C'est une onction terrible qui n'a pas commencé aujourd'hui. Si seulement vous saviez mon passé. Parce que le fait d'être humble, d'être simple, ne fait pas de nous un fainéant. Ne fait pas de nous un homme qui n'est pas fort en parole.
Je vous dis, là où nous venons, tellement que Dieu nous a brisés, tellement que Dieu nous a façonnés, parce que nous sommes passés dans une école terrible. Pour ceux qui ne savent pas, si seulement on peut compter les temps qu'on a demeuré dans le Seigneur, moi j'ai commencé avec le Seigneur à l'âge de 10 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours dans le Seigneur. Pour ceux qui me connaissent, gloire à Dieu. Pour ceux qui peuvent témoigner de ce que nous sommes, gloire à Dieu. Mais si toi tu ne crois pas ce que nous sommes, gloire à Dieu. Mais du moins, l'onction qui est sur moi, il n'y a personne qui va l'enlever. Et vous allez voir qu'il y aura toujours des changements. Il y aura toujours des avancements. Nous allons toujours percer. Aller de l'avant, c'est là-bas que tu vas comprendre, cet homme-là, il a la grâce de Dieu. Mais que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de souci. Je ne veux pas entrer parce que ça m'a fait quand même mal de m'insulter trop loin comme ça. Au lieu de m'appeler, j'étais juste une réflexion. Nous sommes de Congolais. Le Congolais n'aime pas son confrère congolais. Comment tu peux m'insulter? Comment tu peux dire des bêtises sur moi alors que je suis tout près de toi? Tu pouvais facilement m'appeler. En tout cas, que Dieu vous pardonne, vous tous qui ne nous aimez pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a mis cette haine-là dans votre cœur. Je ne sais pas. Nous essayons avec le peu que nous pouvons d'aller de l'avant pour essayer de donner l'enseignement. Mais c'est vous qui nous combattez. Et c'est grave. Que Dieu vous pardonne. Nous allons nous rencontrer en tout cas ce dimanche. Ce dimanche, nous serons encore en ligne parce que nous ne serons pas nous réunis dans la salle. Nous allons nous rencontrer en ligne. Ça sera à partir de 11h juste. Jusqu'à 12h30. Donc nous allons faire notre culte en ligne. C'est là-bas que nous allons continuer avec notre enseignement sur le 24 vieillards. Nous présentons ici la gloire que nous aurons dans la présence du Seigneur. Nous qui sommes de saints, nous qui sommes un peuple du ciel, nous qui sommes un peuple élu par Dieu, mis à part, pour proclamer la puissance de celui qui est Dieu. En tout cas, ne manquez pas ce dimanche, nous serons là. Lundi et mercredi, nous avons notre temps de prière à partir de 21h jusqu'à 22h. Un temps terrible où Dieu ouvre nos yeux et nous pouvons voir des choses qui se passent dans vos maisons. Et c'est comme ça que nous pouvons prier en direct, sans que vous puissiez nous dire, Dieu peut nous dire, voilà telle chose, il faut élever la voix parce que j'ai besoin d'opérer. Et c'est comme ça que dans la prière, on peut donner un sujet. Le sujet se passe maintenant, se passe à ces moments-là. Et il y a une guérison ou soit une visitation à ces moments-là. Donc les temps de prière que nous passons avec le Seigneur, c'est des temps de connexion spirituelle. Donc si vous aimez les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu, ce n'est pas du blablabla. Nous ne prêchons pas un Dieu blablabla. Nous prêchons un Dieu qui voit. Un Dieu qui voit et un Dieu qui touche. Et quand il touche, il y a la guérison qui s'opère. Vous voyez ça? Nous ne parlons pas seulement du blablabla. Paul a dit, ma prédication ne se reposait pas sur un discours persuasif de la sagesse. Non. Notre discours, notre prédication ne se repose pas sur un discours persuasif de la sagesse. Des montées de révélation seulement. Non. Le révélation, c'est bon. Gloire à Dieu. Mais nous voulons voir aussi la puissance. Le timbre de la gloire. Ça aussi, c'est très important. Oh, pour avoir ce timbre-là, il te faut l'onction. Il te faut l'onction. L'onction qui enseigne toutes choses. Il faut que cette huile-là puisse couler pour être communiquée aux gens. Et cette dimension-là, ce n'est pas donné à tout le monde bien-aimé. C'est donné seulement à ceux qui ont la grâce venant de la part du Seigneur. C'est-à-dire, Dieu te donne la parole et la puissance de la parole. Il y a d'autres qui ont la puissance, mais ils n'ont pas la parole. Il y a d'autres qui ont la parole, mais ils n'ont pas la puissance. Mais si Dieu te donne les deux, c'est-à-dire tu es vraiment un peuple élu de Dieu. Donc les élus de Dieu, vous êtes le béni de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous allons nous rencontrer lundi à partir de 21h lors de notre prière. Et le mercredi, à partir de 21h, le mercredi, à partir de 21h, lors de notre prière, veillez à entrer dans ces prières-là. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis, si vous pouvez prier avec eux alors que nous serons en ligne, veillez à entrer pendant ces temps-là. C'est vraiment une heure d'adoration et de louange à celui qui est éternel. Et c'est là-bas qu'il nous fait entrer dans la grandeur de ce qu'il peut voir, afin d'amener la restauration, d'amener la guérison, d'amener la réparation. Il y a beaucoup de choses qui se passent que vous ne pouvez pas comprendre ici, que quand nous recevons des téléphones, nous disons « Waouh, Dieu est grand ».
Vous voyez ça? Donc voilà, ne manquez pas nos réunions. J'espère que le roi des gloires ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, quant à moi, je vous dis un grand merci et nous allons nous rencontrer prochainement. Shalom. Nazako matangai, nazako matangai, nga nazako matangai.